Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon Facebook en direct. Je me présente Marilyn Coulombe et je suis là pour inspirer les gens et je suis là pour vous aider à développer votre intuition. Et on se donne rendez-vous comme ça à tous les mardis soirs 20h heure du Québec pour qu'on puisse discuter ensemble d'un paquet de sujets qui va toucher le monde paranormal, qui va toucher la spiritualité, qui va toucher les croyances, qui va toucher le développement personnel, qui va toucher l'être humain de façon générale et dans son développement. Donc, mais ce soir, c'est un Facebook tout à fait particulier parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un concours pour que ce soir, on soit en présence de notre ange gardien et que je puisse canaliser des messages en direct pour vous. Donc, on va faire ça en direct, mais je vais vous expliquer le déroulement. Mais je vais commencer par vous donner le temps d'arriver. Il y a toujours des gens qui doivent rafraîchir leur page ou qui me cherchent, qui ne trouvent plus. Donc, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer. Alors, je veux dire bonjour à Julie, Caroline Doucet, Martine Gagnon. J'ai aussi Julie Normand, Sabrina Larouche, Micheline, Georgette, Guylaine, Annick, Cynthia Duchesne, Doris. Et j'ai aussi ce soir Michel qui est avec nous. Bonsoir Michel. Bonsoir tout le monde. Alors Michel, ce soir, il va voir vos commentaires. Il va voir si vous êtes en direct pendant que je vous transmets votre message. Et peut-être certaines questions. J'aurai peut-être le temps de répondre à certaines questions, mais comme ça va demander beaucoup d'énergie pour faire ce que je vais faire ce soir, je ne sais pas si je vais avoir le temps de poser certaines questions. Puis, je vous invite à rester jusqu'à la fin du direct parce que je vais avoir un cadeau spécial pour vous. Alors, le déroulement, comment on va procéder? Cette semaine, dans les dernières semaines, c'est-à-dire, vous m'avez envoyé des courriels. Et là, c'est important, à partir du moment où on se parle, en ce moment, je ne vais plus aller chercher mes courriels parce qu'il faut que je les trie, les courriels, pour savoir si vous avez répondu comme il faut aux questions que je vous ai demandées pour participer au concours, c'est-à-dire dans le courriel, de joindre votre photo, votre nom complet et une question adressée à votre ange gardien. Et il fallait envoyer ça au courriel photo@marilyncoulombe.com. Il y a eu plusieurs publications sur lesquelles vous avez accès à toutes les informations. Alors, jusqu'à 8h moins 10 ce soir, j'ai tout mis ça dans un dossier spécial et c'est dans ce dossier spécial-là que je vais aller faire ma pige pour le concours. Lorsque je vais faire ma pige, je vais vous nommer, je vais lire la question que vous avez posée à votre ange gardien. Je vais me brancher grâce à votre photo et je vais tout simplement vous donner la réponse que votre ange gardien veut bien vous donner. Et c'est très important de comprendre. C'est un peu comme avec les défunts. Je vais vous transmettre la réponse de votre ange gardien, pas nécessairement ce que vous aimeriez entendre ou ce que vous auriez voulu entendre. Et ça, c'est important. Dans le déroulement aussi, ce que je vous demande, bon, premièrement, on est en direct ce soir. On est mardi, le 25 juin. Okay? Donc, demain, et envoyez-moi pas une photo, là. C'est fini. OK? Donc, on est mardi le 25 juin. C'est possible que vous écoutiez la vidéo en rediffusion. C'est correct aussi parce que votre ange gardien va trouver une façon de vous parler. Mais ce qui est encore très important, c'est que j'ai reçu au-delà de, je pense, quelque chose comme 600 ou 700 courriels. Je vais regarder tantôt, là, je vais vous le dire. Ben, attendez, je vais vous le dire tout de suite. Combien j'ai reçu de courriels en tout et partout. Je n'ai pas, c'est là-dedans qu'on va aller chercher ça. 692 courriels que j'ai reçus. Donc, à travers tous ces courriels-là, c'est sûr que je ne pourrais pas donner 692 messages ce soir, hein, vous êtes conscient de ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer le nom de la personne, je vais nommer la question, puis je vais répondre quand je vais canaliser l'ange gardien. Mais si vous êtes en arrière de votre écran, votre ordinateur, votre tablette, votre cellulaire, puis que lorsque je donne la réponse de l'ange gardien à une personne X, vous, là, ça vibre à l'intérieur de vous. Vous vous sentez interpellé. Vous avez l'impression que tout d'un coup, vous avez chaud, que vous avez des picotements dans les pieds, dans les mains, etc. Bien, ça peut être un signe que votre ange gardien est à côté de vous puis qui vous dit « Hey,
écoute là, parce que ça là, j'aimerais ça que tu comprennes ce message-là. Donc, premièrement, c'est pas un hasard si vous vous trouvez en face de moi en ce moment même, parce que le hasard pour moi, ça n'existe pas. Ça veut dire que votre ange gardien vous a conduit jusqu'à moi pour vous donner un message, pour que vous compreniez quelque chose, que ce soit à vous directement ou que ce soit à travers le message des autres personnes. Alors, je vais commencer à donner les messages, à canaliser les messages. Si vous êtes là en direct avec nous, faites-nous signe. Michel, il va suivre les commentaires en direct et puis il va me les transmettre à l'occasion. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Puis peut-être qu'entre deux messages, Michel aussi va pouvoir m'arrêter puis me poser les questions. Donc, est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Donc, premièrement, sachez qu'on a tous un ange gardien. Ça aussi, c'est important. Je vais transmettre des messages d'ange gardien, mais je ne voudrais pas qu'après vous disiez « Oh, moi, mon ange n'est pas là ou j'ai pas d'ange. » On a tous un ange gardien. Alors, j'y vais. On s'en va dans les courriels. Et le premier ou première que je prends, Alexandre Fortin. Donc, Alexandre, je ne sais pas si vous êtes en direct avec nous ce soir. Alors, voilà la question à poser à mon ange gardien. Puisque je suis de plus en plus près de ma permanence en enseignement, aurais-je la chance de pouvoir en avoir une en août prochain dans une école où je serai merveilleusement et divinement heureux? Merci, cher ange gardien, et grand merci à toi, chère Marilyn. Alexandre, votre question elle est très bien formulée. Puis j'aimerais ça que les gens vous réécoutiez la vidéo ou que vous réécoutiez la façon dont Alexandre pose sa question, parce que c'est une façon bien précise et bien parfaite de poser la question à son ange gardien. Donc, Alexandre, on va se brancher avec l'ange gardien. Permanence en enseignement, avoir une... OK, parfait. Bon, premièrement, Alexandre, votre ange gardien va vous dire quelque chose si vous ne le savez pas déjà, mais vous êtes à votre place dans l'enseignement. Vous pourriez prendre plus d'expansion, vous pourriez prendre plus d'opportunités, de chances, d'aller relever des défis, de foncer plus loin, de regarder vers quelque chose d'encore plus grand que ça. Je ne sais pas, de la façon dont votre ange gardien parle, il ne dit pas que vous êtes en début de carrière, mais c'est comme si vous étiez au début. Oui, on va dire au début de carrière, même si ça fait quelque temps que vous pratiquez, là, Alexandre. Puis là où votre ange gardien m'amène, c'est de viser des postes encore plus hauts. On parle d'une permanence, mais on parle de cours encore peut-être plus précis ou peut-être même de viser le poste du directeur, que ce soit le directeur de l'école, que ce soit un directeur dans une commission scolaire ou que ce soit à titre privé. Mais c'est comme si votre ange gardien me montrait des marches que vous pouvez monter pour aller encore plus loin. Merci, c'est ce qu'il dit. D'aller encore plus loin, d'aspirer à aller encore plus loin que là où vous êtes, Alexandre. Merveilleusement bien, divinement heureux, votre ange gardien semble vous dire que vous êtes souvent, sinon toujours, à la bonne place au bon moment, Alexandre, parce que vous êtes bien connecté, bien branché à votre intuition. Vous ne l'entendez peut-être pas toujours, mais votre âme va suivre le courant puis va vous amener exactement là où vous devez être. Alors, est-ce qu'au mois d'août, vous allez avoir un poste? Est-ce que vous allez avoir une école où vous allez être divinement heureux? Votre ange gardien me montre le chiffre 2. Ce que j'en déduis, ce que je perçois de ça, c'est que vous allez avoir même le choix entre 2 écoles ou 2 opportunités, 2 postes ou 2 horaires. C'est bon, Alexandre? Donc, pour Alexandre Fortin. Alexandre, je ne sais pas si vous êtes en direct avec nous ce soir, mais si vous êtes là, faites-moi un petit coucou pour que Michel puisse me dire que vous êtes là avec nous ce soir. Je continue. Allons chercher une autre personne. Donc, on y va ici. Hélène Sarrazin. Donc, Hélène Sarrazin, question à mon ange. Nous avons plusieurs projets, mon mari et moi, dont celui de vendre notre propriété et se reconstruire une nouvelle maison sur un autre de nos terrains. Est-ce que ce rêve va se concrétiser? Si oui, est-ce pour bientôt? Bien, premièrement, Hélène, vous savez que le temps, ça n'existe pas de l'autre côté, mais je vais essayer d'avoir les informations à propos de votre ange gardien.
Entente. La réponse, elle est oui, Hélène, dans les plusieurs projets. Il va falloir en mettre certains sur la glace, c'est-à-dire de les réaliser beaucoup plus tard. Et il dit vraiment beaucoup plus tard, même si le temps n'existe pas, beaucoup plus tard. Vendre la propriété actuelle, parce qu'il y a comme deux questions à la question. Vendre la propriété actuelle, vous n'aurez pas de difficulté. Ça peut se passer même très rapidement, mais attention, ça va se passer très rapidement à partir du moment où les deux personnes vont être prêts et vont vouloir. Parce qu'on peut mettre notre pancarte sur notre terrain au mois de juin, puis pas être tout à fait certain, puis pas branler dans le manche, comme on dit, puis se lever un bon matin de septembre et dire, OK, là, c'est là qu'on est prêt, parce qu'on est comme deux dans le projet. Alors, à partir du moment où est-ce que vous allez vous lever tous les deux, le pied à terre, et dire, OK, on est prêt, ça ne sera pas long à vendre la maison. Beaucoup de belles énergies autour de la maison, beaucoup de fleurs. Les gens qui vont aller vers vous, puis ça dit beaucoup de fleurs, donc ça laisse supposer qu'on vend la maison avant les périodes de neige ou après les périodes de neige, dépendant quand vous allez mettre la pancarte. N'oubliez pas, aide-toi, le ciel t'aidera. Et se reconstruire une nouvelle maison sur un autre de nos terrains. Votre ange gardien me montre, Hélène, que le processus est déjà en branle. Donc, dans l'univers, dans l'énergie, la maison à l'extérieur est déjà en train d'être formée. Donc, il va rester juste vous à mettre la main à la pâte pour que ce désir-là, ce souhait-là se réalise. Bon, est-ce qu'on demande si c'est pour bientôt? L'ange, comme je dis, l'ange gardien, le temps n'existe pas de l'autre côté. Mais si j'y vais par mon sentier personnel, mon intuition par rapport à la façon dont votre ange gardien me parle, par rapport à ce que je vois Hélène autour de vous et tout ça, moi, je vous dirais, si c'est pas cet automne que ça démarre, ça va aller au printemps l'an prochain. C'est quand même assez bientôt, ça. Michel, est-ce qu'on a quelque chose de particulier? Tout est beau? Tout est beau. OK. Juste rappeler qu'il y a du monde qui écrivent qu'ils aimeraient avoir un message, c'est juste que les messages ont les peines. Comme tu expliquais tantôt. Oui, c'est ça. Bon, si vous venez de vous joindre à moi, le concours il a été échelonné sur quelques semaines avant ce soir. On avait jusqu'à 8h moins quart, 8h moins 10 ce soir pour que vous m'envoyiez une photo par courriel. Donc, ça se faisait par courriel. Au moment où vous m'écoutez en ce moment, si vous n'avez pas participé, il est trop tard parce que je ne peux pas aller trier les courriels, les amener dans ma boîte courriel pour que vous puissiez participer au tirage. Puis, j'ai vu quelqu'un aussi passer des nouvelles de ma mère. Ce n'est pas des messages de personnes décédées ce soir. C'est vraiment des messages personnels qui viennent de votre ange gardien. Donc, je continue. On y va avec une autre personne. On va piger ici. Anne Roy. Anne Roy, mon cher ange gardien, quel don dois-je développer davantage et qui m'aidera à mieux vivre lors de ma retraite? Merci mille fois. Alors, Anne, bon, premièrement, Anne, votre ange gardien, je l'entends rire. Il a l'air de bonne humeur, il a l'air coquin, il a l'air haïssable, hein, si on peut dire ça d'un ange. Anne, je vais commencer par vous dire comment votre ange gardien m'amène votre capacité, vos dons, OK? Parce que ça ne m'amène pas forcément tout de suite sur un don psychique. Premièrement, vous êtes à l'aise avec les gens. Vous êtes une personne qui allez au-devant des gens ou n'avez pas peur de répondre aux gens. Et ça, vous avez comme une lumière qui brille spéciale dans votre aura et les gens sont portés à aller vers vous. Soit pour vous poser des questions, soit pour se confier à vous. Donc, tout le côté relation humaine, le côté d'être à l'écoute de la personne, d'être avenante, d'être serviable, tout ça, c'est des qualités, mais qui sont aussi des talents, des dons, parce que écouter les gens, c'est un don en soi. Si on s'en va du côté un petit peu plus psychique, parce que l'ange gardien va m'amener sur des dons, des talents, mais il va m'amener sur le côté un peu psychique. Anne, si on s'en va sur votre côté un peu psychique, on va vous conseiller de prendre des notes sur les choses que vous allez voir, des choses qui remontent à l'intérieur de vous, des prémonitions, des pressentiments, mais là, je parle d'émotions, mais au bout de l'émotion, il va y avoir des images, c'est important de les prendre en note.
un peu comme des rêves. Puis d'essayer de voir avec ces symboles-là, qu'est-ce que ça peut vous dire à vous, OK? Alors, il y a plusieurs façons d'observer les signes autour de nous. Il y a plusieurs façons de développer ses capacités, à savoir si on est quelqu'un de visuel, d'auditif, de kinesthésique et tout ça. Votre ange gardien m'amène plus sur le côté visuel pour votre part. Donc, les informations qui remontent à l'intérieur de vous vont se passer sur image, avec des images. Donc, c'est important de prendre des notes et de valider aussi. Quand je vois quelque chose, qu'est-ce qui se produit? Quand je vois quelque chose, puis je le dis, est-ce que ça se produit? Donc, c'est vous qui allez prendre des notes. Mais votre ange gardien amène beaucoup le côté, on pourrait dire le mot voyance, mais je ne veux pas employer ça directement parce que c'est de la précognition, c'est des pressentiments, c'est des images qu'on va voir et qui vont être peut-être, comme je vous dis tantôt, symboliques ou des fois, c'est vraiment tel quel. Donc, celui que vous devez développer, l'humanité, le côté humain, d'aller vers les gens, d'être à l'écoute des gens, puis aussi de toutes les choses que vous allez voir, les prémonitions, les flashs. Donc, Michel, toujours correct pour toi? Oui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute, puis ressentez à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait comme vibration. J'y vais pour un autre. On y va, on va piger. OK, j'en ai une. Marisol Jourdenet. Alors, question à mon ange gardien. J'aimerais que mon ange gardien me surprenne avec sa réponse sur n'importe quelle facette de ma vie. Alors, je n'ai pas vraiment de questions spécifiques pour lui. Merci mon ange et merci Marilyn. OK, parfait. Marisol. Marisol, il ne faut pas vous empêcher votre curiosité. Il ne faut pas vous empêcher de chercher à savoir, de chercher à comprendre. Vous pouvez, votre ange dit, que vous pouvez être à part des autres. Tout le monde marche sur l'autoroute tout ensemble en paquet, en moton. Puis vous pouvez être celle qui va marcher sur la gravelle, juste à côté, et que vous allez regarder toutes les plantes qu'il y a à terre, toutes les petites roches qu'il y a à terre. Puis de temps en temps, vous allez vous pencher, vous allez en prendre une rose, une bleue, une mauve, OK? Pendant ce temps-là, le troupeau, les moutons, le moton de gens, ils continuent d'avancer eux autres. Ils sont des suiveux, comme on dit. Votre ange gardien, quand il vous place sur le côté comme ça, il vous place tout en couleur rose, tout en couleur violette. Pourquoi? Parce que ça symbolise, bon, à la fois la curiosité, on le dit, mais à la fois votre marginalité, à la fois le désir de vouloir comprendre les choses, de prendre votre temps pour le comprendre. Alors, à partir de cet instant, à partir de ce moment-ci, Marisol, vous n'avez plus jamais à vous soucier de ce que les autres vont penser, de faire attendre les autres, par exemple, que les gens soient impatients parce que ça fait 3 fois que vous posez vos questions. Il faut pas. Vous êtes venu ici sur le plan terrestre pour apprendre, puis c'est en posant des questions qu'on va apprendre. De vous faire plus confiance aussi, d'aller plus loin dans les livres. C'est comme ça que je l'entends dire. Aller plus loin dans les livres. Forcez-vous à lire des livres, des sujets qui vont vous toucher, bien évidemment. Les sujets que ça va vous parler. Vous êtes plus, il me dit que vous êtes plus une personne autodidacte. Donc, qui apprenez vos choses par vous-même, exemple à travers les livres. Vous pouvez assister à quelques conférences, etc. Mais vous ne suivrez pas la masse des gens. Donc, vous installez dans une formation. Remarquez, si vous ne suivrez pas. C'est pas vrai, vous pourriez suivre. Mais vous allez souvent être dans la lune, vous allez souvent dissiper ou être parti ailleurs parce que vous allez penser à autre chose. Alors, quand vous suivez des formations, peut-être de prendre des formations pour vous toute seule, peut-être des formations à distance, en privé, ou si vous allez en groupe, forcez un petit peu plus pour avoir de l'attention. C'est bon, Marisol? Michel, est-ce qu'on a des gens qui étaient en direct? S'il y en a, je ne sais pas. Il y a Hélène Sarrazin. Ah oui? Ah, mais je me joins à vous, j'ai manqué mon message. Ah, Hélène, vous allez pouvoir le réécouter en rediffusion. Elle dit certain que j'écoute en rediffusion. Merci, oui. Merci. Bon, parfait. C'est bon. OK, j'y vais pour un autre. OK, on prend ici Cathy Nadeau de la Beauce. J'aimerais demander à mon ange gardien où je suis rendue dans mon évolution. Merci, Marilyn, à ce soir. Alors, Cathy, j'espère que vous êtes en direct avec nous. Où est-ce qu'on en est rendu dans notre évolution? Dans mon évolution. Ah, OK, parfait.
Premièrement, Cathy, votre ange gardien vous dit qu'il est très fier. Très fier de la personne que vous êtes parce que vous prenez le temps de mettre en application, surtout présentement, OK? Parce qu'il me dit, ça va très vite, il me dit qu'il fut un temps où vous étiez pas contente, en colère, pas de bonne humeur, que vous aviez de la misère à vous adapter à certaines situations, mais que vous avez fait énormément de progrès. Et ça se peut que ce soit il y a quelques années ou il y a quelques semaines. Mais au moment présent, votre ange gardien, il est vraiment fier de vous par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. On n'est pas rendu loin dans l'évolution parce que vous avez pris beaucoup de temps, soit à vous occuper des autres, à penser aux autres, à penser comme bien des êtres humains, ce que les autres vont penser, ce que les autres vont dire. Ça fait pas si longtemps que vous avez décidé de vous centrer sur vous, puis de penser à vous, puis justement de laisser faire les autres. Alors, est-ce que l'évolution, on est rendu loin? Non, il reste encore beaucoup de choses à faire pour vous, mais à partir de ce moment-ci, vous évoluez beaucoup plus rapidement. Votre ange gardien veut que vous sachiez qu'il est très présent avec vous, comme la plupart des anges gardiens, mais oui, il vous envoie des signes. Un des symboles qui n'arrête pas de me montrer depuis que je vous parle depuis quelques instants, c'est un oiseau blanc, qui peut être une colombe, qui peut être une chouette, une mouette, etc. Même un pigeon. Mais il me montre un oiseau blanc. Pour vous, il faut que ça fasse du sens. OK, Cathy? Pour moi, un oiseau blanc, c'est symbole de paix, c'est symbole de liberté. Donc, dépendamment pour vous, qu'est-ce que veut dire ce symbole-là? L'ange gardien vous parle avec ce symbole-là, vous amène ce symbole-là. Alors, à partir de maintenant, si vous n'avez pas prêté attention aux oiseaux autour de vous, faites-le à partir de maintenant, parce que ça, c'est un signe que votre ange gardien veut vous donner. Par rapport à l'évolution, prenez confiance en vous, des choses que vous expérimentez puis des choses que vous pratiquez. Avant, vous étiez peut-être un peu plus impatiente, vous étiez peut-être un petit peu moins persévérante, mais depuis quelque temps, c'est comme ça que ça le dit, depuis quelque temps, vous faites preuve de beaucoup de conciliance, vous faites beaucoup preuve de résilience, de patience aussi, puis vous riez plus. Puis ça, votre ange gardien, il aime beaucoup ça. Donc, on rit, on rit, on rit. Tout est un prétexte à rire. Puis aussi, il vous dit une autre chose, ne vous prenez pas au sérieux, Cathy. OK? Donc, sachez que vous amusez. Alors, ça, c'était pour Cathy Nadeau de la Beauce. Michel, toujours OK? Oui. Ah, je prends le temps de te demander. On s'en va vers une autre. Qu'est-ce qu'on va aller voir? OK, on prend celle-là ici. Donc, j'ouvre Lucie Desilets. Donc, Lucie Desilets, question à mon ange. J'ai un nouvel amoureux. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Lucie, vous posez bien la question. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Bon, on y va, on y va, on y va. OK, apprends à te faire confiance. L'ange gardien commence direct. Apprends à te faire confiance, à faire confiance à tes intuitions, de laisser le passé en arrière, de laisser tous les moments où on a été blessé, tous les moments qui ça n'a pas correspondu à nos attentes, faire table rase du passé, d'oublier tout ce qu'on a vécu pour se concentrer sur le moment présent. La personne avec laquelle vous êtes en ce moment, oui, c'est la bonne personne. Mais votre ange gardien n'est pas en train de dire que vous allez vous marier puis que vous allez être heureux pendant les 50 prochaines années. Ce qu'il veut vous dire, c'est que c'est la bonne personne pour vous en ce moment. Donc, pour cheminer, pour ce que vous avez à vivre pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, et je vous le souhaite pour les prochaines années. OK? Dans cette relation-là, votre ange gardien, il répète, apprendre à vous faire confiance, apprendre à faire confiance à l'autre personne, apprendre à garder vos distances, votre place. OK? Ça veut dire de ne pas être toujours au devant de ce nouvel amoureux-là. Vous savez, nous autres, les femmes, on est portées à être très mère-poule ou jouer à mère avec nos chums. Donc, ici, dans votre cas, Lucie, il faudra faire bien attention de rester dans votre... je ne veux pas dire limite, c'est pas beau limite, dans votre zone, OK? Dans votre espace, merci. Dans votre espace, OK? En restant dans votre espace, bien, vous allez être beaucoup mieux. Vous n'allez pas vous créer trop d'attentes. Vous ne serez pas déçus, pas trop d'attentes, pas déçus.
Et ce que ça va donner la place à votre conjoint de faire ses preuves, de vous montrer de ce qu'il est capable de faire. Votre ange gardien me dit aussi que de ce couple-là que vous venez de former, c'est un couple qui est mieux équilibré que vous avez déjà vécu dans le passé. Mieux équilibré dans vos forces, dans vos faiblesses, de vous laisser choyer, de vous laisser attendrir, de sortir vos émotions, de laisser parler vos émotions, mais pas trop, puis de faire confiance. Il répète sans cesse d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à faire confiance, d'apprendre à faire confiance. La personne avec laquelle vous êtes, il va falloir mettre beaucoup de communication parce qu'il y en a un des deux qui est plus fermé que l'autre. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez avoir des besoins de parler, besoin d'exprimer des choses, ça se peut que l'autre personne soit dans sa tête, soit pas disponible, etc. Alors, il faut se mettre d'accord pour la communication. Mais oui, c'est la bonne personne pour vous en ce moment pour cheminer. C'est bon. Michel, est-ce qu'on a quelque chose? Toujours beau. Toujours beau? Parfait. OK. Donc, on s'en va toujours. On va aller chercher un autre. Parfait. Je vais essayer. Michel ou Michael ou Michael. Oups, j'espère que je ne mélange pas votre nom. OK? Fréjot. Michael, Michael, Michel Fréjot. Bon, est-ce que maman va bien, décédée mai 2018, ou est-ce que je suis sur la bonne voie? Merci. Comme on ne fait pas de messages pour les personnes décédées, je vais y aller plutôt sur votre deuxième question. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Alors, encore une fois, Michael ou Michael ou Michel, je ne veux pas déformer votre nom, là, mais je vais y aller avec Michel. Ça va être peut-être plus facile, OK? Donc, Michel, est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui et non. Oui, dans le sens que ce que vous voulez au fond de vous, ce que vous avez l'intention, ce qui se passe dans votre tête, la réponse est oui. Ce que vous faites en action, c'est non. Autrement dit, votre tête ne suit pas votre cœur. Votre tête vous dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais le cœur, lui, a envie de faire autre chose, puis c'est comme, oh oui, c'est ça que je veux faire, puis je sais que je serais bon là-dedans, j'aimerais ça, etc. Bien là, votre ange gardien, là, il a envie de vous donner un coup de pied au derrière. Il a envie de vous dire, fais-le une fois pour toutes. Pas il a envie de vous dire, et je l'entends vous le dire, fais-le une bonne fois pour toutes. Alors, prendre la décision du siècle, ça se peut fort bien. Quand vous allez suivre la décision prise avec votre cœur, oui, à ce moment-là, vous allez être bien et vous allez être à votre place, vous allez être dans votre voie. Comme je disais un petit peu avant, la réponse est à moitié oui, puis à moitié non. C'est que vos actions ne suivent pas ce que vos paroles. Hein? L'expression qui dit, c'est quoi déjà, Michel? Les bottines ne suivent pas les babines, quelque chose comme ça. Alors, il faut que vos actions aillent avec ce que vous voulez réellement. À partir du moment où vous allez dans cette direction-là, bien, votre ange gardien, il vous appuie, il est derrière vous, puis il est juste content que vous ayez ça, mais c'est tout à l'intérieur de vous. Votre ange gardien va aussi vous dire d'ajouter de la couleur dans votre vie, que ce soit en portant des vêtements colorés, que ce soit en vous entourant avec des coussins, des dossiers, des voitures, peu importe ça dans quoi vous êtes bien, mais mettez de la couleur autour de vous parce que vous avez besoin d'élever vos vibrations. Encore une fois, vous êtes le genre de personne à être extrêmement généreux envers les personnes autour de vous, mais que vous passez en dernier ou que vous pensez que vous ne valez pas la peine ou que vous ne le méritez pas ou toutes ces choses-là. Votre ange gardien me montre comme si vous étiez en train de vous taper sur la tête. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Vous êtes la personne la plus importante. Si vous avez envie de continuer à aider l'autre personne, bien, il faut que vous soyez en forme. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre soin de vous. Au niveau de la santé, vous allez aller passer des examens, je vois comme des radiographies qu'on va passer. Ça va être important de ne pas négliger vos rendez-vous médicaux. Ça va être important de faire les exercices qu'on va vous demander de faire. C'est comme si votre ange gardien me montrait qu'il y avait des nœuds. Puis les nœuds qui me montrent, c'est dans votre cou, dans vos épaules, dans votre dos, principalement. Ça ne semble pas être lié à une maladie, ça semble être lié à des nœuds. Alors, peut-être un bon massage ou des bons exercices, un bon chiro, quelque chose comme ça, une bonne ostéopathe, probablement que ça vous ferait énormément de bien. Alors, message pour vous, mon cher.
Il y a Lucie Desilets qui t'a écrit « Wow, je remercie mon ange et toi, ma belle Marilyn, pour le message que je viens de recevoir. Ah. Merci infiniment. » Ça fait plaisir, Lucie. Ça me fait énormément plaisir. OK. Donc, C'était pas Lucie Desilets. oui, Lucie Desilets, c'est ça. OK, j'y vais pour une autre personne. On y va là, au hasard. J'en ai une. Mariette Blanchette. Attendez une seconde, j'ouvre la photo. Mariette Blanchette. Question à mon ange gardien. Est-ce que l'enseignement de la pleine conscience ferait partie de ma mission de vie? Question, Mariette. Même au-delà de ça. L'ange gardien répond, Mariette, même au-delà de ça. Donc, l'enseignement de la pleine conscience fait et va faire partie de votre vie, Mariette, mais allez plus loin. Qu'est-ce que c'est d'aller plus loin que la pleine conscience? De le vivre. La pleine conscience, de voir les choses, de les comprendre, c'est un. De les mettre en pratique ici sur le plan terrestre, c'est ça qu'il va falloir que vous appreniez à développer plus, Mariette. Okay? Donc, à pratiquer. Bon, dans la pleine conscience, on comprend des choses, on va vivre au niveau des émotions, mais maintenant, de les mettre en pratique. Votre ange gardien vous dit aussi, je vais le dire dans les mots qu'il a dit, de ne pas achaler le monde avec ça. Ça veut dire que vous allez évoluer très rapidement, Mariette. En pleine conscience, on évolue plus rapidement. Et les autres autour de nous, mais ils ne nous suivent pas toujours. Alors, votre ange gardien veut vous avertir de vous transformer, de vous avancer, mais de vous adapter aux gens qui vont vous entourer. Non pas de demander à ces gens-là de vous suivre, puis de s'adapter à vous, puis d'essayer de comprendre ou d'essayer de faire les choses comme vous. Parce que c'est très peu de gens qui arrivent à aller aussi rapidement ou à évoluer aussi rapidement et qui comprennent justement les exemples de pleine conscience, les prises de conscience. On dit pleine conscience, moi j'appelle ça aussi des prises de conscience. Mariette, l'enseignement. Vous pouvez transmettre aux gens qui sont ouverts, transmettre soit en faisant vous-même des ateliers de pleine conscience, mais en partageant vos expériences avec d'autres personnes. N'oubliez pas, je vous ai dit, avec des gens qui sont ouverts, des gens qui suivent le même rythme que vous. Ça ne vous donne rien d'expliquer ça à votre mari, vos enfants ou vos frères, vos sœurs si ils sont encore loin derrière. Mais de partager avec des gens qui sont rendus à la même évolution que vous, mais surtout de l'enseigner, Mariette, c'est-à-dire de transmettre vos connaissances. C'est bon, Mariette? Là, je vais te poser une question tout de suite. Oui, Lorraine Boisvert veut savoir, est-ce possible qu'un message d'un autre ange gardien puisse s'adresser à une autre personne, comme pour les messages des défunts? Oui, tout à fait. C'est Lorraine. Oui, Lorraine, probablement vous n'étiez pas là au tout début du direct, et je vais le redire, ça va me permettre, Lorraine, de le dire. En ce moment, j'ai reçu plus de 692 courriels. Je ne pourrais pas donner tous ces messages-là ce soir. Mais tout le monde qui m'écoutait en ce moment, si le message d'une autre personne vous interpelle, c'est pas le hasard. En fait, c'est pas le hasard si vous êtes là en train de m'écouter. Or, ça, pour moi, non, le hasard, ça n'existe pas. Ça veut dire que votre ange gardien tenait absolument à ce que vous soyez en face de moi ce soir en train d'écouter ce qui se dit. Puis c'est important pour plein de raisons. Mais effectivement, Lorraine, si je suis en train de canaliser un message pour Mariette, par exemple, puis que vous avez comme l'impression que ça vous parle à vous, prenez-les pour vous, parce que votre ange gardien, ça veut dire, écoute ce que la personne est en train de dire, je veux que tu le comprennes. Donc, il y a beaucoup de messages qui peuvent s'adresser à vous. Profitez-en, prenez-les toutes, les messages. C'est bon? OK, doux. Ensuite, OK, on s'en va chercher un autre. On va piger ici. OK. J'ai une belle photo. Nom complet, Natacha Jacinthe Dubé. Question pour mon ange gardien. La question est simplement, as-tu un message que tu veux absolument me transmettre? Merci beaucoup pour ce concours. Donc, ma chère Natacha, oh que oui, votre ange gardien, en fait, je pense qu'il y a plusieurs petites choses à vous dire. La première, de continuer à persévérer dans votre secteur d'activité et ou d'études. Parce que votre ange gardien pourrait me montrer juste des études, puis ça serait vrai parce que ce que vous êtes en train d'apprendre, soit dans votre côté professionnel, ça semble comme être de la formation, ça semble être comme des études.
Donc, dans un premier temps, il vous dit de persévérer. Il dit que vous êtes très bonne, puis c'est ces mots-là, que tu es très bonne. Bonne par rapport à toi. Ça ne donne pas rien de performer vis-à-vis des autres ou en parallèle des autres, te comparer aux autres. C'est pas ça que l'ange gardien veut pour vous. L'ange gardien, il veut que vous continuiez dans la lancée dans laquelle vous êtes en ce moment parce que vous allez au-delà même de vos capacités, au-delà même de vos talents. OK? Maintenant, il veut que vous preniez plus attention à vos rêves, les rêves qu'on fait la nuit, parce que vous allez avoir plusieurs solutions, plusieurs réponses aux questions que vous vous demandez dans la journée. Il dit aussi de ne pas avoir peur de vous salir les mains. Très important de ne pas avoir peur d'aller au-devant et d'en faire plus que qu'est-ce qu'on vous demande. Vous le faites déjà dans certains secteurs de votre vie, mais il dit qu'il y a d'autres secteurs qui laissent à désirer, que vous êtes plutôt nonchalante, que vous êtes plutôt, c'est pas grave, insouciante, merci, insouciante. Alors, redoublez d'ardeur dans ces secteurs-là de votre vie parce que selon votre ange gardien, vous êtes capable d'aller au-delà. Et quand vous allez au-delà, bien, vous vous retrouvez avec des belles surprises. Vous vous retrouvez avec des belles réussites, des belles opportunités. OK? Apprenez à faire confiance dans la petite voix intérieure, surtout quand vous vous réveillez le matin puis vous notez vos rêves. Si ça vous dit des choses, prenez-le en note, Natacha, parce que ça va vous donner des pistes de réponse par rapport à ce que vous vous demandez à l'intérieur de vous. Votre ange gardien dit aussi qu'il va falloir faire de la place dans votre vie parce qu'il y a une nouvelle personne qui s'en vient. Là, on ne monte pas le degré. On ne dit pas si c'est au niveau des amours, si c'est au niveau de la famille, un bébé ou même peut-être un nouvel animal. Mais on vous dit de commencer à faire de la place parce que cet été, pas plus tard que cet été, il y a des nouvelles personnes, du nouveau monde qui s'en viennent dans votre vie, puis il faut faire la place. Autre chose aussi que l'ange gardien veut dire, d'apprendre à vous aimer. Vous vous trouvez belle, il y a des moments où vous vous aimez beaucoup, puis il y a d'autres moments, c'est complètement l'opposé. Votre ange gardien vous demande de trouver un équilibre à l'intérieur de ça. Il est tout heureux, tout content quand vous vous trouvez belle, mais il y a de la peine quand vous avez envie d'aller vous cacher dans le fond d'un placard ou que vous n'êtes pas de bonne humeur après vous-même. OK? Donc, soyez équilibrés, ma chère Natacha. OK, donc, est-ce que Michel, on a eu des gens qui étaient en direct, que j'ai donné des messages? Peut-être que tu les as juste pas vu passer. Mais j'essaie de regarder régulièrement. Peut-être que tout le monde va pouvoir les écouter en reprise. OK. Je viens de croiser un message. Lynn Bertrand qui dit, est-ce que c'est un chapelet que tu as dans la main, Marilyn? Non, c'est un petit pendule que j'ai. Et ce petit pendule-là me sert d'antenne. Je l'ai toujours dans ma main gauche. Puis c'est comme si ça me servait à me grounder avec tout ce qui est dans un univers parallèle. La photo que vous m'avez envoyée, c'est mon antenne. C'est pour ça que je vous demandais une photo de vous récente. Parce que c'est une photo qui est récente. Ça veut dire que vos énergies, là, c'est pas de la journée que vous avez pris la photo, là, mais les énergies sont encore en date de maintenant. Alors, votre photo me sert d'antenne. Ça ici, ça me sert d'antenne. Puis je me canalise avec les deux. C'est ce qui me permet d'être en contact avec votre ange gardien. C'est sûr que c'est toujours un peu plus difficile quand je le fais comme ça en arrière d'un écran, en arrière d'une caméra. C'est beaucoup plus facile quand la personne est en direct avec moi. L'énergie, elle est communicante tout de suite. C'est pas impossible, c'est juste plus facile. C'est bon? Donc, je continue. On s'en va prendre une autre. OK, on y va ici. On prend celle-là. Louise Gagnon. Bonjour, Marilyn. Oui, ma question pour mon ange gardien est celle-ci. Est-ce que j'ai vraiment ma place auprès de la famille de mon conjoint? Malgré mon amour et ma présence pour eux, j'ai été récemment blessée. Dois-je prendre mes distances? Certains sont-ils dignes de ma confiance? Louise, c'est une bonne et grande question. Bougez pas une seconde. OK, la réponse tout de suite, c'est oui. Oui, vous avez votre place dans la famille de votre conjoint. Oui, il faudra apprendre à vous mettre une armure, un bouclier.
à mettre un cercle de lumière autour de vous quand vous allez être en présence de certains membres de la famille. L'ange gardien vous dit de ne pas toutes les mettre dans le même panier, de ne pas toutes les mettre du même côté de la clôture. Mais il est évident que dans cette famille-là, pour se protéger les uns les autres, même si certains savent, je vous donne un exemple. Votre beau-frère, Germain, dit quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec ça, bien toute sa famille à lui va se mettre d'accord avec Germain parce qu'ils se tiennent. Mais dans la gang, il y en a qui vont être de votre bord à vous, mais ils n'oseront pas le dire parce qu'ils veulent rester unis avec la famille. OK? Alors, il ne faudra pas prendre personnel des choses parce qu'on ne dit pas comme vous. Il ne faudra pas prendre personnel parce qu'on ne vous a pas écouté ou on n'a pas été dans le même sens que vous. Ceci dit, il y a beaucoup de gens dans cette famille-là qui vous aiment, qui vous respectent, mais certains ne sont pas démonstratifs ou comme je vous disais tantôt, certains ne vont pas aller jusqu'à vous défendre ou prendre pour vous devant tout le monde parce qu'ils vont rester dans cette famille-là, ils vont rester avec la famille. Maintenant, certaines des personnes de cette belle famille-là, au niveau de l'évolution, on ne va pas dire qu'ils sont moins intelligents, là, attention, mais ils ne vont pas avancer au même rythme que vous pouvez comprendre ou vivre les choses. Donc, c'est à vous peut-être d'être beaucoup plus patiente et plus tolérante envers ces gens-là. Puis là, c'est parce que je m'adresse à vous, puis votre ange gardien va s'adresser à vous. Il y a encore beaucoup de bons à aller chercher avec ces gens-là, avec ces personnes-là, avec cette famille-là. Votre ange gardien va vous dire d'être sélectif. Donc, quand vous allez chez votre belle famille, allez vous asseoir à côté des gens avec lesquels vous vous sentez bien et que vous vous sentez confortable. Faites votre bulle d'énergie autour de vous. Comme ça, ceux qui sont plus malcommodes ou ceux qui ont des pensées négatives ou qui sont malcommodes, bien, ça va moins vous atteindre. OK? Mais oui, votre place est encore là. Oui, il y a des gens de cette famille-là à qui vous pouvez faire confiance, mais sachez que ce n'est pas une famille qui vont être capables de vraiment départager les choses. Donc, ça veut dire que si c'est un membre de la famille qui parle plus fort que les autres, ben c'est lui qui a raison, puis tout le monde va aller dans ce sens-là. OK? La famille que votre ange gardien semble dessiner pour me la montrer, pour me parler, pour vous, que je vous donne le message, je vous dirais que c'est une belle famille qui est quand même pas si pire à comparer de beaucoup d'autres belles familles qui sont encore plus malcommodes que ça. C'est pas si pire. Mais est-ce que vous devez mettre plus du vôtre? Juste dans la patience et dans la tolérance. Pas d'être plus serviable, pas de vous faire aimer plus. Ça ne pourra pas aller plus loin, OK? Louis, ça ne pourra pas. Il n'y a rien que vous pouvez faire de plus pour être encore plus aimé. Ce que vous pouvez faire, ben, lâchez prise sur certaines choses qui se disent. Puis quand vous sentez la soupe chaude, ben, éloignez-vous puis allez prendre une marche avec les enfants ou allez faire la vaisselle. C'est bon? Donc, message pour Louise. Anna Roy qui t'a écrit « Je suis ici, je me trouve super privilégiée d'avoir reçu un merveilleux message de mon bel ange gardien. 1000 fois merci. » Ah, ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous, Anne. OK, d'où on continue. Je m'en vais chercher une autre personne. Bougez pas une seconde. On va prendre celle-là ici. Donc, je l'ouvre. Annick Boucher. La photo. Annick Boucher. Bonjour Marilyn. Voici ma question. Un magnifique contrat en enseignement se termine pour moi avec une superbe équipe école. Est-ce que j'aurai un contrat dans une école en août? Merci à toi et bonne journée. Tiens, une autre personne qui les contrats au point de vue scolaire. Bougez pas. Annick. OK. L'ange gardien vous dit de ne pas stresser pour rien. De bien prendre le temps de faire vos vacances, Annick. De ne pas anticiper. Oui, vous allez avoir un contrat dans une école au mois d'août, mais en même temps, il me fait comme une flèche, comme si vous pointiez à un endroit en particulier. Il va faire son possible pour que vous puissiez être à cet endroit-là, mais si jamais ce n'était pas à cet endroit-là, la place où vous serez, la place où vous devrez être, c'est la place où vous allez devoir être, OK? Donc, il y a des choses qui vont se réaliser pour toi, c'est comme ça qu'il dit, des choses qui vont se réaliser pour toi au niveau de l'enseignement.
mais il veut que le stress ou l'anxiété ou l'anticipation, OK, il ne montre pas quelqu'un de hyper stressé, là, mais l'anticipation, de mettre ça dans un coffre, puis de l'oublier, puis de passer un bel été. Il y a des gens, il dit aussi qu'on peut toujours aller vers mieux si on suit le courant. Donc, cette année, vous avez eu une bonne année avec une bonne équipe à l'école. Mais l'année prochaine, ça pourrait être encore mieux. Même si on se dit, ça se peut pas, c'est la meilleure des équipes ou le meilleur des postes que j'ai eu. Mais oui, on laisse l'ouverture à ça parce que ça pourrait être encore mieux. J'essaie de comprendre ce qui me fait sentir. C'est comme s'il me disait, Annick, que l'endroit où vous êtes, c'est soit reculé, soit en région, soit plus loin, qui fait que, oui, les gens sont bien choisis. Ou, peut-être parce que des fois, on interprète, hein, les images et les messages que je reçois sont sujets parfois à interprétation. Ou bien, le prochain poste qu'on va vous offrir va être en région. Et là, vous allez avoir une décision à prendre, mais ça veut dire que si le poste est en région, on est venu vous chercher parce que vous êtes quelqu'un de vraiment particulier. D'accord? Donc, si vous êtes en région, oui, les postes sont comptés, mais vous faites partie de celles qu'on va rappeler. Vous faites partie de celles privilégiées si vous êtes en région. Si vous n'êtes pas en région, mais c'est une école de l'extérieur qui va probablement vous faire une offre, qui va peut-être vous demander de venir travailler dans leur commission scolaire. Mais j'ai comme quelque chose, on dirait qu'il y a de la distance à parcourir, mais que vous allez avoir des choix à faire aussi. Et surtout, oui, on s'en va vers quelque chose qui va être aussi bien, sinon peut-être bien mieux. OK. Donc, Michel, est-ce que toujours tout va bien? Tout va bien, tout va bien? C'est bon. On s'en va chercher une autre pendant que j'ai encore de l'énergie. OK. Ici, j'y vais avec celle-là. Francine. Francine Brûlé. Pour pouvoir voyager, je me dois de continuer à travailler. Mais à mon travail, l'ambiance n'est pas des plus agréables. Qu'est-ce que je fais? J'arrête ou je continue? Francine, OK. L'ange gardien, première des choses qu'il dit, Francine, c'est que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous, mais que vous refusez de la voir. OK? Puis ça nous arrive des fois. Même moi, Marilyn, quand je communique avec mon ange gardien, des fois, je n'entends pas ce qu'il dit parce que je ne veux peut-être pas vraiment entendre ce qu'il a à me dire. OK? Ou c'est peut-être pas ça que je voudrais. Alors, Francine, l'ange gardien, dans un premier temps, vous dit que la réponse est déjà là à l'intérieur de vous. Il me donne l'image d'un ange qui est bien relax, qui est bien comme, peu importe, tu choisis de continuer de travailler, je vais être avec toi, puis on va continuer de travailler à cet endroit-là. Tu choisis de t'arrêter pour t'en aller faire autre chose, je te suis. Donc, c'est comme si, Francine, ce ne sera pas facile là, parce que l'ange, il vous remet la question, il vous remet la décision entre les mains. Par contre, il va m'amener sur les deux directions, mais il me fait voir les deux décisions que vous pouvez prendre. Si on prend la décision de rester là où on est en ce moment, il va falloir apprendre à fermer les yeux, fermer les oreilles, fermer notre canal d'émotion, parce que quand on parle du travail, Francine, mettons que vous n'avez pas parlé dans la journée, vous vous êtes mêlé de vos affaires, comme on dit, c'est bien beau que vous vous êtes mêlé de vos affaires, mais vous avez vu puis vous avez entendu toute la journée. Donc, quand vous partez du travail, vous amenez ça avec vous, puis ça vous fatigue, ça vous gruge d'énergie, OK? Ce qui fait qu'on arrive à la maison 2 fois plus fatigué que pour l'ouvrage qu'on a fait, OK? Maintenant, si on continue de travailler à cet endroit-là, il faut absolument fermer son corps émotif, il faut absolument fermer ses oreilles, fermer ses yeux, puis dire, OK, c'est ça que je fais comme travail. Sourire, répondre quand on vous parle, mais c'est comme si on disait, il ne faut pas exister. Alors, c'est pas une vie de travail, mais dépendamment combien de temps il vous reste à travailler à cet endroit-là avant de vraiment prendre une retraite, ça, c'est à vous de juger. L'autre façon, si on prend la décision de remettre sa démission, on va faire ça rapidement, Francine, parce qu'on voit un changement de saison. Donc là, parce qu'on est en changement de saison, on débute l'été. Là. Pour moi, c'est un changement de saison. Ou à l'automne prochain, changement de saison. Ou là, on s'en va à l'hiver prochain. Donc, à un changement de saison, oui, c'est un bon moment pour dire, OK, je donne ma démission. Et la façon que l'ange gardien le voit avec vous, Francine, c'est vous allez rentrer un matin,
puis en plein milieu de l'après-midi, vous allez dire « OK, c'est assez, j'en ai assez, moi je m'en vais ». Puis là, vous shakez de même, vous voyez trembler, puis vous êtes tout en émotion, mais vous finissez pas la semaine, vous finissez pas votre temps, puis vous décidez de complètement changer de travail. Puis à partir du moment où est-ce qu'on change de travail, Francine, il n'y a pas d'inquiétude à y avoir parce que vous allez trouver 10, 100 fois mieux que qu'est-ce que vous avez là. Probablement pas les mêmes conditions, probablement pas le même salaire. Ça va peut-être de soi. C'est que oui, mais peut-être que ça va de soi. Sauf que des fois, il vaut mieux un travail qui est un peu moins rémunéré, qui donne un peu plus de liberté, qui peut-être même un travail à temps partiel, mais dans lequel on est plus heureux, qui ne va pas vous empêcher de continuer de voyager. OK, Francine? Donc, la réponse est à l'intérieur de vous. Je sais que Francine est là. Oui. Je l'ai vu passer tantôt, puis elle est dans la section spectateurs présentement, la chère Francine. OK, c'est bon. Il y a beaucoup de personnes qui disent que les messages, ils ont l'impression que les messages leur parlent. Oh, je suis contente. Je suis contente parce que je vois mes énergies baisser, là, puis je me dis, faut que j'en aille encore pour faire une couple de messages. OK? Je vois quelques questions passées d'ordre général. Je vais revenir avec des petites questions générales. Ça va demander un petit peu moins d'énergie après, mais bougez pas une seconde. Je vais aller m'en chercher un autre. OK. On y va avec une autre, puis après ça, je vais faire... OK. Alors, ici, j'ouvre ce courriel-là. Mélanie Rivard. Bonjour, Marilyn. C'est correct. J'aime beaucoup ce que tu fais. Tes sujets sont intéressants. Je te suis souvent sur Facebook. J'espère que vous êtes là ce soir, Mélanie. Voici ma photo et ma question pour mon ange gardien. J'aimerais savoir si je vais réussir ma vie professionnelle dans mon domaine actuel. Est-ce que c'est un emploi stable que je vais aimer? J'espère gagner cette séance. Merci. Alors, Mélanie, bougez pas une seconde. On va se brancher. On va réussir dans la vie professionnelle, dans votre domaine actuel et plus, et moindre. Je vais aller plus loin. Dans votre vie professionnelle actuelle, vous avez la possibilité d'aller plus loin, d'aller plus haut, mais pour ça, il faut deux choses. Que vous aimiez réellement ce que vous faites jusqu'au fin fond de vous-même, puis que vous appreniez à faire confiance dans vos compétences. OK? Si vous doutez de vous, l'emploi actuel, vous allez passer à côté de quelque chose. Vous allez à un moment donné manquer de concentration, manquer de discernement, puis oui, ça pourrait vous coûter votre travail. OK? Et ça, c'est pas parce que vous n'êtes pas bonne, c'est juste parce que vous êtes peut-être tellement nerveuse ou vous manquez tellement de confiance en vous que vous allez passer à côté. Puis vous ne pourrez pas réussir dans ce domaine-là. L'autre chose aussi, de le vouloir au fin fond, de dire c'est quelque chose que j'aime. Parce que si vous êtes dans ce travail-là, et l'ange n'est pas tout à fait sûr encore de vos sentiments, merci. L'ange n'est pas encore tout à fait sûr de vos sentiments, à savoir si vous aimez réellement cet emploi-là, ce travail-là, ou au contraire, justement, si vous l'aimez parce qu'il y a une prestance, parce qu'il y a une image, parce qu'il y a une stabilité, par exemple, OK? On parlait d'enseignement tantôt. Supposons que vous avez choisi le domaine de l'enseignement parce que dans ce domaine-là, il y a de la stabilité d'emploi. On va toujours avoir besoin des professeurs. Toujours, là. Donc, on ne manquera pas de travail en tant que professeur. Donc, vous avez choisi d'être professeur parce qu'on ne manquera pas de travail. C'est un bel emploi. C'est beau de dire que je suis un professeur. Il y a un beau fonds de pension, surtout si on travaille pour le gouvernement, etc. Donc, si vous avez choisi votre carrière, votre côté professionnel pour cette image-là, votre ange gardien vous dit que vous allez réussir, mais difficilement. À la différence que si vous choisissez ça parce que vous aimez ça dans le fin fond de vous-même, il n'y a même pas de doute sur la réussite dans votre domaine actuel, dans votre domaine professionnel actuel. Il y a des bouleversements, il y a des changements qui s'en viennent qui sont hors de votre contrôle. Ce qui veut dire que l'entreprise ou les clients pour lesquels vous travaillez,
ben, peuvent demain matin se lever puis décider de fermer leur travail, fermer leur compagnie, fermer leur division, faire des changements et vous allez avoir les contre-coups de ça. Mais ça, c'est pas quelque chose que ça vient de vous, c'est à cause d'une erreur, une inattention ou etc. Pas du tout. OK? Donc, attendez-vous à des bouleversements, mais les changements vont être profitables pour vous. Autre chose aussi, dans votre cadre de vie professionnelle, de toujours vous former, d'être toujours à la dernière page des choses avec lesquelles vous devez travailler parce que c'est ça qui va vous faire sortir de la masse. Hein? S'il y a 10 personnes comme vous qui faites la même chose, qu'est-ce qui va faire que Mélanie va ressortir du lot? Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir plus envie de travailler avec Mélanie ou de garder Mélanie malgré qu'on fait des gros changements? Bien, c'est votre capacité à apprendre des choses et à vous former tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dans votre travail, faut avoir, si vous êtes dans un travail sérieux, il faut prendre des périodes pour aller rire. Il faut prendre des périodes pour s'amuser. Et s'il y en a dans votre travail, ben mettez-en encore plus. Mettez-en encore plus. Votre ange gardien vous dit de ne pas vous inquiéter sur le côté de la stabilité parce que vous êtes venu au monde pour travailler justement cet aspect-là de votre vie. C'est bon? OK, Dou. OK, je réponds à quelques petites questions. Je vais reprendre l'énergie. Je garde d'autres personnes. J'ai Hélène qui demande est-ce qu'elle va pouvoir reprendre la rediffusion de ce Facebook Live-là? Oui, tout à fait. Tout comme les autres Facebook que j'ai fait avant. Vous avez 2 endroits pour écouter les Facebook que j'ai fait. Vous avez sur ma page publique, où vous êtes en train de m'écouter en ce moment, dans la section à gauche, toutes les vidéos sont là. Puis on les a mis aussi maintenant sur mon site internet, marilynecoulombe.com ou marilynecoulombe.tv. Vous allez voir toutes les Facebook Live, tous les anciens Facebook Live sont là, sont à cet endroit-là. Il y a juste, je charbonner là-dessus parce qu'il y en a qui sont peut-être là pour la première fois ce soir. Oui. Il y a Sophie qui te demande, c'est quand la rediffusion? Ben, c'est immédiatement après. Oui, tout de suite, aussitôt que j'ai fini, je fais cliquer fin et je fais conserver la vidéo, puis vous y avez accès tout de suite au moment où je termine de parler. Niki Giroux qui dit « Quand même incroyable comme les anges gardiens en ont long à dire. Wow! » Niki, imaginez, j'essaie de me limiter. Je dis bien, Marilyn, de me limiter parce que sinon, je pourrais parler pendant une heure juste avec une personne. OK? Mais oui, les anges gardiens ont toujours quelque chose à dire. Ils sont contents quand on leur donne la parole. La plupart d'entre nous, on les entend pas, ces anges-là. OK? Moi, j'ai de la facilité à entendre votre ange gardien. Mais j'ai de la misère à entendre le mien. On parlait tantôt d'être objectif. OK? En fin de semaine, je vais vous donner un exemple. On est parti 5 jours dans un petit voyage improvisé en VR avec un couple d'amis. Et quand on a des flashs, quand on a des visions, quand on a des capacités, des dons comme moi j'ai, c'est n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Et si vous côtoyez certains de mes amis, certaines de mes connaissances, ils vont toutes vous dire que je passe pas mon temps à leur dire un paquet d'affaires parce que c'est pas parce que je regarde quelqu'un que tout de suite je vois de quoi puis il faut que je dise quelque chose. Ça peut rassurer le monde. Je vis avec toi puis j'ai jamais de message. Non, exactement. Très rarement. Très rarement. OK? Mais en fin de semaine, on est allé visiter une vieille maison ancienne et à la fin de la vieille maison ancienne, on avait un endroit où est-ce qu'on pouvait aller déguster le thé parce que c'est une maison à l'anglaise. Le thé, bon, on le sait, les Anglais, ils ont instauré le thé et tout ça. Bon. Alors, on s'est installé autour de la table puis on a commencé à prendre notre thé avec des petits scones, des petits trucs sucrés puis tout ça. Alors, moi, je buvais mon thé, puis à un moment donné, j'ai dit à mes amis, quand vous allez avoir fini votre thé, tournez votre tasse sur la soucoupe, puis tournez-la 3 fois. Je vais lire les feuilles de thé. Mais je dis ça à la blague. Je dis ça comme parce que c'est dans le ton. Alors, mes amis font ça, et Gélin et Sylvie, puis à un moment donné, je prends la tasse de Gélin et je la tourne vers moi. Il reste des petites feuilles de thé, des petits. Puis j'ai commencé à voir des choses. Et là, je lui parlais, puis je lui parlais. Mais en fait, Marilyn voit, c'est l'ange gardien qui passe à travers tout ça. Après ça, j'ai pris la tasse à Sylvie.
Puis j'ai dit des choses assez vite, puis je disais des choses, puis je disais des choses. Quand est venu le temps de prendre la mienne, j'ai regardé la mienne, puis c'est comme, ouais, oh ben, je vois pas grand-chose. Mais dans la réalité, c'est que je suis bloquée. La même chose avec Michel. J'ai pris la tasse à Michel, j'ai vu 2, 3 affaires, mais je suis pas objective. Alors qu'avec mes amis, ben oui, je l'étais plus objective. OK? Donc, je pourrais vous parler pendant des heures avec l'ange gardien. Je suis contente, c'est vrai, Michel, qu'est-ce que tu dis? Je vois beaucoup de gens qui disent que les messages d'ange gardien qu'ils reçoivent, ça leur parle à eux. Je suis contente parce que je veux que vous les preniez aussi pour vous. Je veux que vous les preniez pour vous. Des fois, ils ont l'air généraux, les messages, mais c'est loin de l'être parce que ce que ça vibre à l'intérieur de vous, c'est ça qui est important. OK? OK, d'où? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai des petites questions? J'en ai une d'ordre général. Oui, je vas-y donc, je l'ai pris au début, c'était Rosaire Plante qui disait Est-ce vrai, Marilyn, que quand on trouve une scène noire ou un dissous, c'est un message d'un ange? Ça pourrait, oui. Oui. C'est une façon, justement, c'est un des signes que l'ange gardien peut nous envoyer pour qu'on puisse comprendre sa présence autour de nous. Alors oui, tout à fait. J'ai une dernière question que j'ai prise aussi, c'était Georgette Francaire qui voulait savoir pourquoi je n'ai pas réussi à vous envoyer un ami, j'imagine une photo d'un ami. Oui. Pourtant, je suis capable, normalement, j'ai essayé au moins 4 fois. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas besoin de message de mon ange gardien? Bien, Georgette, ça se peut. Ça se peut. C'est une possibilité. Si vous avez fait un copier-coller du courriel, puis que vous l'avez envoyé comme ça, puis là, on s'entend là. Vérifiez qu'il n'y a pas de trouble mécanique avec vos courriels, si vous m'envoyez. Normalement, elle n'a pas de problème. Normalement, elle n'a pas de problème. Donc, à ce moment-là, oui, c'est une possibilité, Georgette, que vous n'aviez pas à recevoir de message. Je ne sais pas que votre ange gardien n'avait pas pour vous, mais peut-être qu'il voulait laisser la chance aux autres, peut-être. Peut-être que lui, il s'est dit, oh, Georgette, elle va comprendre avec les messages des autres parce qu'elle est ouverte. Ça se peut aussi, hein, Georgette? Ça se peut très bien. Avant de poursuivre avec des messages, je vous ai dit en début de diffusion de ce direct-là que j'avais un cadeau pour vous. Et je l'ai dit à quelques reprises dans la semaine. Est-ce que vous seriez curieux, vous, de savoir c'est qui votre ange gardien? Hein? Est-ce que vous êtes curieux de savoir c'est qui? Est-ce que vous êtes curieux de savoir ce qu'il peut faire pour vous, votre ange gardien? Est-ce qu'il peut déplacer des montagnes? Est-ce qu'il peut ouvrir une porte? Est-ce qu'il peut veiller sur vous? Est-ce qu'il peut vous faire gagner à la loterie? Est-ce que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissez votre mission de vie terrestre? Est-ce que vous savez pourquoi vous vous êtes incarné ici sur le plan terrestre? Donc, si vous avez répondu oui à une ou à ces 3 questions-là, bien, ce que j'ai comme cadeau pour vous, vous savez, j'ai fait beaucoup d'enregistrements dernièrement, des vidéos pour des capsules, pour des formations. Mais j'ai fait une formation, communiquer avec votre ange gardien, okay, de savoir qui il est, c'est quoi son rôle. Cette formation-là, je l'ai faite en 3 vidéos, puis je vous l'offre tout à fait gratuitement. Donc, vous avez juste besoin d'aller sur messagedevotre-ange.com. D'ailleurs, vous l'avez dans la publication. Vous allez pouvoir cliquer directement sur le lien. Allez vous inscrire et vous allez recevoir par courriel les vidéos. Vous allez recevoir 3 vidéos. Vous allez en recevoir une tout de suite. Ensuite, dans 2 jours par courriel, vous allez recevoir la deuxième, le temps d'intégrer puis de pratiquer les choses que je vous dis dans la vidéo. Et à tous les 2 jours comme ça, jusqu'à la 3e vidéo, vous allez recevoir ça par courriel. Très important aussi de vérifier vos indésirables parce que nos messageries sont pointilleuses, OK? Alors, vérifiez dans vos indésirables. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas, aux 2 jours que vous allez recevoir la 2e et la 3e vidéo. Puis au bout de la 3e vidéo, ben, j'ai un bonus pour vous. J'ai un autre cadeau. J'aime ça vous donner des cadeaux. Donc, formation complètement gratuite. Profitez-en. C'est gratuit. Hein? J'ai une madame, imaginez-vous, il faut que je vous le partage. J'ai une madame qui m'a envoyé un courriel cette semaine en disant que je faisais ça pour faire de l'argent. Que là, c'était trop, non, Marilyn, tu fais ça pour faire de l'argent. Quoi? Je vous donne tous mes mardis soirs. Je donne des formations gratuites. Je donne des messages comme ça. Je vais donner des messages de personnes décédées.
Je fais tirer des cadeaux. Je suis toujours en train de donner des cadeaux. Puis la madame, là, elle a assisté à mes Facebook Live. La madame, elle m'a suivi pendant une période de temps. Oui, c'est normal quand je fais un mardi en direct comme ça que je vous parle d'une formation qui est payante parce que faut que je gagne ma vie en dehors de mes mardis soirs puis de vous répondre à toutes les questions que vous me posez puis tout ça. Hein? Je vous donne beaucoup de contenu gratuit puis je le sais que vous l'appréciez. Mais des fois, de temps en temps, je reçois un courriel comme ça. Aujourd'hui, ça me fait rire. Avant, ça me fâchait. Mais aujourd'hui, ça me fait rire. Donc, profitez-en, c'est une formation qui est gratuite. La formation complète, là, en 3 vidéos, elle est gratuite. Il y aura un bonus au bout de la 3e vidéo. Donc, je vous invite à les écouter jusqu'à la toute fin. Et on y va pour un autre. Allons-y. On va piger ici. OK, on pige dans ce courriel-là. On y va. OK. Donc, le nom, Valérie Morrison. Valérie Morrison. Question. Ma famille est complétée. Est-ce le bon moment pour me remettre à l'ésotérisme? Valérie. L'ange gardien, il me montre une image où il vous pousse dans le dos. Il pousse. Il est bien content que vous entendez à soir. Il est bien content que vous écoutiez puis que vous preniez ce message-là parce qu'il essaye depuis belle lurette qui dit de vous remettre avec vos capacités psychiques à les développer puis il dit de ne pas avoir peur parce que là, ça va se développer rapidement, fortement, rapidement. Protégez votre chez vous. Il est hors de question, écoutez bien là, Valérie, il est hors de question que vous traitiez ou que vous travaillez dans votre maison actuelle avec les enfants autour. Exemple, les enfants sont dans une autre pièce, vous recevez des patients, des clients, etc. Non. OK? Donc, allez travailler ailleurs. Allez travailler en dehors, mais pas dans votre résidence familiale pour pas ouvrir des portes puis amener un paquet de cochonneries. Pourquoi? Bien parce que vos enfants vont être réceptifs puis c'est vos enfants qui vont attraper tout ça. OK, Valérie? Alors, même si on faisait du nettoyage, même si vous faisiez une belle pièce, toute belle, pleine de lumière et tout ça, c'est comme si j'entendais votre ange gardien dire « je t'interdis que ça soit dans la maison. » OK? Là, l'ange gardien rit parce que soit un de vos enfants ou le conjoint va être content que l'ange gardien vous dise ça. Maintenant, quand il dit dépêche-toi, parce que tes capacités ils vont comme doubler. Tu vas avoir plus de confiance, plus de temps, plus de confiance, plus proche de tes émotions aussi. Apprendre à faire encore plus confiance à ton intuition, puis de trouver ton travail. Donc, ça veut dire l'outil que tu vas utiliser pour faire tes séances, que ce soit avec l'énergie, avec les mains, que ce soit avec un pendule, que ce soit avec des cartes, que ce soit avec des signes astrologiques, peu importe. Ce que vous allez utiliser, Valérie, il faut que ce soit dans votre couleur à vous, puis il faut que ça vous parle. Et puis même si c'est en fait, l'outil qu'on utilise n'est pas important tant que ça, parce qu'on peut utiliser toutes sortes de choses. Mais l'outil peut vous développer une confiance qui va faire en sorte que vous allez voir plus de choses ou vous allez entendre ou ressentir plus de choses. OK, Valérie? Donc, il attend juste après vous. C'est bon? Je sais que Valérie était là tantôt, je l'ai vu passer, Valérie. Tu l'as vu passer? Good. OK, d'où on y va? Peut-être pour une petite dernière, parce que là, mes énergies, je commence à avoir les yeux un petit peu croches. Un petit dernier, une petite dernière. On y va ici. OK. Sylvie Gagnon. Question. Est-ce que mon ange gardien est là constamment? Merci beaucoup. Sylvie, je vais répondre à votre question, puis je vais canaliser votre ange gardien. Mais ça va répondre à tout le monde. Notre ange gardien est toujours dans nos énergies. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notre ange gardien, il est présent avec nous. OK, Sylvie? Maintenant, puis ça, là, justement, dans la formation, là, j'en parle. Je parle de comment on a choisi notre ange gardien, pourquoi on a choisi lui, c'est quoi, qu'est-ce qu'on a choisi de venir vivre sur la Terre, etc. Non seulement, Sylvie, votre ange gardien, il est présent avec vous, mais plus particulièrement ces temps-ci.
votre énergie, elle est plus basse que d'habitude. Votre taux vibratoire est plus bas que d'habitude. Soit vous êtes plus fatigué, soit vous êtes plus fâché, soit vous êtes plus déprimé. On pourrait dire toutes ces choses-là. Puis ça se peut que ce soit juste en allant vous coucher, mais ça se peut que ce soit pendant toute la journée. L'image que votre ange gardien me montre, non seulement il est présent avec vous, mais c'est comme, vous savez, quand on supporte quelqu'un, on le prend par en dessous des bras, là, puis on le tient comme ça, là. Ben, c'est comme ça que je vois que votre ange gardien est avec vous présentement. À faire bien attention au niveau de votre santé, parce qu'on parle d'équilibre ici. Et quand on parle de la santé, allez prendre des prises de sang. Allez faire un check-up médical au grand complet, parce que ça se peut que ce soit la glande thyroïde, ça se peut que ce soit vos glandes surrénales. Glandes surrénales, ça serait lié au stress, etc. Encore une fois, votre ange gardien, ça ne m'amène pas vers une maladie, là, OK? On s'entend, mais ça m'amène à peut-être parler d'un déséquilibre hormonal, peut-être un déséquilibre au niveau aussi de je mange pas, ou ce que je mange, c'est pas vraiment bon, puis le corps, il commence à traîner de la patte un peu. Ça se peut tout simplement que ça soit ça, mais un bon check-up de la tête aux pieds. Il ne vous amène pas juste à une partie, là. C'est de la tête aux pieds. Il dit que ça ne vous ferait pas de tort. OK, Sylvie? Autre chose, vous, il faut entendre les choses. Votre ange gardien va être porté à soit prononcer votre nom, soit quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez entendre des bruits particuliers. Soit la voix de quelqu'un, soit un téléphone qui a sonné. Vous allez entendre un système d'alarme. Vous allez entendre quelque chose, vous allez vous réveiller, puis vous allez dire, voyons, j'ai entendu, puis je suis toute seule à l'avoir entendu. Oui, vous êtes toute seule à l'avoir entendu parce que votre ange gardien va vous parler, mais dans un monde parallèle, c'est votre oreille astrale qui allait entendre. OK? Donc, oui, il est plus présent que jamais, Sylvie, mais ça s'applique aussi à tout le monde. Et là, je vais être obligée de m'arrêter. Oui, Michel, il y avait quelque chose? Je peux juste rappeler l'adresse pour la formation gratuite? Oui. Message au singulier, message de votre ange gardien.com, message de votre ange.com, pardon, message de votre ange.com. Vous allez voir dans la publication, puis je vais aller la mettre là. Regardez, je vais aller le mettre tout de suite là, pendant que je vous parle. Je vais l'écrire dans les commentaires. Non, je vais aller le coller dans les commentaires. Ça va être facile. Tiens, je vais faire ça comme ça. On va aller coller ça ici. Tiens, message de votre ange.com. Je l'ai mis dans les commentaires, mais il est tout en haut de la publication. Avant de terminer, oui, réécoutez cette vidéo-là en rediffusion. Partagez-la parce que peut-être que ça va aider d'autres personnes qui auraient bien besoin d'entendre ce genre de message-là. Réservez vos billets de conférence parce que je vous le dis, la majorité des salles sont aux 3/4 pleines. OK? C'est au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre que je fais mes conférences cette année. 3/4 des salles, il y en a beaucoup qui sont complètes. Tout le Bas-Saint-Laurent, là, Québec, Matane, Rimouski. Matane, il reste quelques places. Matane, il reste des places. Pas beaucoup, hein? Rivière-du-Loup, c'est complet. Il y a les îles de la Madeleine, la première présentation est complète, la deuxième est au Trois-Rivières est presque complet. Il reste quelques places seulement pour la soirée spéciale message du 22 juillet. Trois-Rivières, il reste quelques-uns. Repentigny, pas celle de cette semaine, mais du 22 juillet, il y a de la place. Laval, ça va bien aussi, mais c'est juste au mois d'octobre, mais c'est pas grave, ça se remplit. Attendez pas à la dernière minute pour acheter vos billets, je vous le dis. Et sur ma page publique, OK? Venez faire des tours régulièrement parce que je partage des choses avec vous. J'ai commencé à vous parler un petit peu plus aussi de ma vie personnelle. Hein? Je vous fais des petits lives une fois de temps en temps comme ça. Je partage des photos. Venez me dire si vous aimez ça quand je vous partage mes affaires un petit peu plus personnelles, un petit peu plus privées. Ça me fait me sentir être plus près de vous. Mardi prochain, le 2 juillet, écoutez bien là. Mardi prochain, le 2 juillet, on va parler du sujet de l'abondance. Et savez-vous pourquoi on va parler de l'abondance? Parce que mardi 2 juillet prochain, c'est la nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle lune? On fait notre chèque d'abondance. Donc, on va parler d'abondance mardi prochain, 20h. Alors, si vous étiez nouveau cette semaine, ben, je vous invite, c'est comme ça, à tous les mardis soirs. Et je vous remercie beaucoup pour votre patience ce soir et tous les courriels que vous m'avez envoyés. Je vous dis un grand merci